Hey, bonjour, aujourd'hui il va s'agir avec ce petit Blink S1 qui marche du feu de Dieu évidemment, on va s'amuser à copier l'outil système de C2 points jusqu'à D2 points. Là c'est un système eMMC, mémoire eMMC, et ici on aura un stockage en SSD, au moins 4 fois plus rapide. Donc on va essayer ça et on va commencer tout de suite. Alors avant de tenter quoi que ce soit, je vais m'amuser avec la petite bonne femme là qui vous fait causer. Sauvegarder la clé Windows. Il entend bien, hein? Eh, pas beau ça? Notre gros micro. Bon, évidemment, il y a plusieurs possibilités pour sauvegarder une clé Windows 10. Moi, je choisis régulièrement WinFoKeys, qui en fait fait une photo, une capture d'image de ce qu'il nous donne comme résultat. Alors évidemment, je l'ai masqué puisqu'il y a mon numéro de clé dessus. Alors j'ai téléchargé deux utilitaires qui sont susceptibles de réussir cette opération. Il y a d'abord EasyUS Todo Backup Free, donc EASUS, moi j'ai toujours dit EASUS. Et puis Minitool Partition Wizard, qui semblerait être capable également. Donc comme je ne sais pas choisir, eh ben, je vais les choisir à pique-nidouille, comme mes élèves. Ça sera toi qui sera le... Donc celui qui a gagné, c'est EasyUS Todo Backup Free. Alors ici on a deux options de clonage. Une première option clonée, et une deuxième, clonage du système. Il me semble que c'est celui-là qu'on va choisir. Donc voici le clonage du système, ce que ça donne. Alors ici, j'ai cherché un petit moment. Je comprends vite, mais il faut m'expliquer longtemps. Donc ici, il faut cocher ici pour pouvoir avoir apparaître. Alors en fait, voilà ce qui va se passer. Voilà la cible. Le cible, c'est le disque 0. Et le disque 0, ça doit être lui. Et puis, oui, c'est ça, disque dur 0. Et en fait, celui qu'on va copier avec Windows 10, c'est la cible 1, c'est tout ça. Alors, on va faire suivant. Le clonage du système ne supporte pas le clonage du membre du disque MBR en GPT et vice-versa. Veuillez choisir le disque avec le même type ou convertir le disque de destination dans le même type. Et puis, essayez de cloner à nouveau. Donc voilà un premier écueil. Pour la petite information, je suis allé chercher sur Internet modifier, donc convertir un disque dur MBR en GPT sur Windows 10, et on me dit que oui, c'est possible en utilisant DiskPart ou bien GPT-Gen. Alors je vais quand même ouvrir, avant ça je vais quand même essayer avec l'autre logiciel. Donc cette fois-ci j'essaye Minitool Partition Wizard Free, et hop, c'est parti. Alors, est-ce qu'on avait copy disk? Alors, copy partition, copy disk, mais là, on n'a pas la précision de copier le disque système. Alors, ce serait quand même plus sûr, hein, je pense, de faire la... On peut essayer, après tout, à la rigueur, on pourra le formater après l'autre. On ne va pas effacer le premier, en tout cas, j'espère pas. Alors, on va faire copy disk, c'est parti. Donc, continue, next, alors next. Alors, je veux copier, oui, le disque C sur le disque D. Alors, on this page, you can choose a disc you like to copy. All patches on the disk will be copied with this. Donc, oui, c'est ça, disque 1, disque 2. Donc, alors, qu'est-ce que je choisis là? Select the disk to copy. Disk you would like to copy. Donc, C2 points. Next, D2 points. Select the target. Next. All the data of the disk will be destroyed. Ah non! Ah ben oui, si, normal. Are you sure you want to do that? Oui. You want to continue? Yes, I want. Ah non. Maintenant, j'appuie sur appliquer à gauche. C'est là que ça va bosser. We strongly recommend you close all other applications before you apply the pending changes. J'ai rien ouvert. Yes. C'est parti mon kiki. Et hop, le travail est parti. Et là, ça va durer un bon petit moment, je pense. Quand même, il y a 40 gigas à copier. Donc, on se retrouve à la fin. Donc là, au bout de 3 minutes, l'opération est avortée parce que C est occupé.
Alors, on nous propose de choisir, alors, redémarrer votre PC et Partition Wizard va redémarrer automatiquement Finish Rest of the Pending Job. Oui, on va voir. Et puis Close Other Programs en Quick Retry, non. Alors Restart Now, puis normalement, il devrait, on va voir ça dans un instant, il devrait redémarrer tout seul le travail entamé. Ah ouais, c'est marrant ça. Et plus j'y pense, mieux j'aurais fait de... J'aurais peut-être mieux fait de rester avec Asos. Évidemment, puisque j'ai fait l'autre choix, j'aurais peut-être mieux fait de garder l'autre. On va attendre qu'il reboote complètement. Start intro zone, yes, I want it. Ah, c'est beau, hein? Voilà, copy partition. Bon, bah là, il y en a pour un moment, à mon avis. Hein. Ah non, 5% en 13 secondes, donc non, ça avance assez vite. Tiens, je vais laisser l'enregistrement, je le couperai éventuellement. Donc le processus lancé par Partition Wizard arrive au bout de 9 minutes à 9 minutes 30 à 98%. Nous allons assister à la fin et au reboot automatique de la machine. Ah, voilà, il est en train de commencer. Copier une data. Copie de partition. 6 opérations. Plop. And does not restart in 60 secondes, please. Bon, bah ça va restarter, donc c'est bien. Maintenant, on va voir sur quelle partition il boot. Est-ce qu'il boot sur D2 points directement ou est-ce qu'il boot encore sur C2 points? Surprise, surprise. Ça, on va vite le savoir. On va rebooter, mais dans le BIOS maintenant, pour s'assurer de savoir sur quoi on a démarré. Là, ça va être très rapidement connu dans la section boot, quoi. Enfin, je ne sais plus comment on appelle ça. Avec le 4. Bon, on a l'avantage avec ces petits machins-là, c'est que ça démarre vachement vite. Alors, boot. Alors, option from boot manager. Alors, on est où là? Alors, j'avais pas tout ça, moi. Hein. Alors, boot manager, il me met où là? Est-ce qu'on sait si on boot de C ou... Ah, bah si, ça va être facile à savoir, remarquez. Bon, déjà, on va... Ah, si, c'est là. Voilà, c'est celui-là qui doit booter. Donc là, vous voyez, j'avais Windows Boot Manager sur le MMC, et là, je viens de sélectionner Kingdian, donc celui où on vient a priori de copier le système. Donc on y va, Save, Changes, un exit. Donc, au moins, on sait qu'au pire, on a encore ces 2 points si jamais la copie n'avait pas fonctionné. Ça, c'est déjà une sécurité. C'est rare d'avoir une super sécurité comme ça, en faisant des trucs un petit peu à la louche, comme je viens de le faire, après tout. Donc, a priori, là, on serait sur le B-Link, qu'est-ce que je raconte? Sur le Kingdian, sur le SSD Kingdian. On va voir ça dans un instant. On va s'intéresser plutôt à gestionnaire de... Tout a l'air de fonctionner, en tout cas ça a l'air de fonctionner. Tiens, il est en train de calculer. Gestionnaire de disque. Ça va être intéressant ça. Cocotte. Ah non, ça c'est le gestionnaire de périphérique, je peux faire attention. Donc là, bon, c'est bon, c'est la même chose. C'est pas ça que je voulais faire, c'est gestionnaire de disque. Gestion d'ordinateur, gestion de disque. Alors on a bien le disque 0, vous vous souvenez tout à l'heure c'était le D2 points. Ah voilà c'est ça, 111,7. Donc on a bien booté sur le SSD. Waouh! Et bien on a réussi. Donc je vais pouvoir formater celui-là complètement. Et puis là on est moins emmerdé qu'avec EASUS. Bon maintenant
Je vais quand même tenter un Windows Update parce que j'ai vaguement lu que parfois il y a des fonctions et puis il y a ça qui sert absolument à rien. Et la récupération, bah, du coup, bah, la partition de récupération. Ah si, c'est la partition de récupération qui est encore un peu plus grosse que la précédente. C'est curieux, hein. Bon, c'est pas grave, on va tenter quand même un Windows Update vite fait sous gaz. Parce que je voudrais m'assurer que toutes les fonctions de Windows fonctionnent. Donc système, oui ça marche. Information système, c'est bon. On revient à l'accueil, on regarde mise à jour et sécurité. Rechercher les mises à jour. Donc on est connecté sur Internet, bien entendu. Bon, au bout d'un moment, il doit me dire soit qu'il y en a, donc, notamment pour voilà, c'est ça, Windows. Ah non, tiens. Ah bah, c'est Cumulative Update. Bon, bah, c'est les derniers updates. Bon, bah, Alors, pendant l'interminable Cumulative Update de septembre 2017, j'ai lancé Crystal Disk Mark et ressorti les captures auparavant. Donc auparavant, nous avions 119 et nous avons maintenant 540. Alors, par rapport aux captures donc, que j'ai conservées précédemment, du précédent bench, on a perdu un petit peu de vélocité entre ces deux, là nettement, hein, 400, 200 à 400, c'est énorme. Là, c'est quasi équivalent. 171, 397, là, on a énormément perdu. Et puis là, ben, on a perdu un petit peu. Donc voilà, c'est plus du tout les mêmes valeurs maintenant que le disque C, enfin du moins que Windows est installé là-dessus. C'est une copie. On verra si ça plante. Et ben, j'ai conservé le numéro de Windows sur une clé USB. Donc voilà pour Crystal Disk. Voilà pour Crystal Disk Mark. Donc il semble que notre coup ne soit qu'à moitié réussi parce que par exemple, dans Geekbench, donc en le relançant dans la partie Compute GPU, 4576 contre 7675. Donc là, on a perdu 3000 points, c'est énorme. Et puis, pareil pour le précédent qui était l'autre, on a perdu énormément de points également, donc ça avance. Heureusement, pas trop lentement. Je le rebaisse, celui-là, on va retrouver ici, donc on avait 3473 et 43, alors que là on a énormément perdu. Où est-ce que c'est passé ça? Ah ben mince, ça va, j'ai fermé la fenêtre, c'est malin, hein, avec toutes ces fenêtres. Bon, ben, on a perdu, on avait moins que ça, on avait 2000 et quelques dans le nouveau... non, on avait voilà, 2000 dans le 1 corps et puis 2000 aussi dans 4 cœurs. Donc là, il y a un truc qui cloche. Donc l'idéal sera vraiment de réinstaller très proprement donc, Windows 10. Là, il y a le choix en fait. Hein. Faire une copie-coller. Alors maintenant, je vais peut-être essayer quand même de faire la copie mais une fois qu'il aura fait l'update. Ah ben non, je suis con, moi je serais obligé de le refaire. De faire la copie avec l'autre système, là, avec EASOS, pour vérifier peut-être que là ce sera meilleur. Bah, je crois qu'effectivement je vais être obligé de m'y tenir. Voilà. Donc bon, bah, la prochaine ce sera avec EASOS. Donc là, alors, je viens de formater le disque 0 qui correspond au SSD en GPT, puisque le disque sur lequel est installé Windows actuellement est lui-même en GPT. Vous vous souvenez, je ne sais pas si, quand on formatait un disque avec le logiciel, je ne sais plus comment il s'appelle, là, pour faire une clé USB, ben, on utilisait la partition GPT. Bon, c'est pas très joli en français, mais c'est 3 lettres quand même qui sont, voilà, qui sont réelles. Donc là maintenant, on va pouvoir lancer Easy Use, je sais pas comment dire en anglais, EASUS, et vous allez voir, ça part à toute vitesse, enfin ça part à toute vitesse, ça va être long, hein, je ne vais pas filmer l'ensemble, mais au moins il ne me dit plus qu'il y a d'erreur. Donc on va passer par
Bon, j'attends que la petite roue s'en aille. Voilà, le clonage du système. Ici, c'est ce que je viens d'arrêter, puisque je l'ai lancé, puis je l'ai interrompu, parce que j'avais oublié de cocher ça. Donc, optimiser pour un SSD, et puis cloner secteur par secteur. Alors, si ça prend du temps, ben, tant pis, hein, c'est pas un ordinateur dont je vais avoir besoin dans la soirée. Si ça dure toute la nuit, ça dure toute la nuit. Point, terminé. Et puis, donc je sélectionne ici ça. Donc, je vais cloner donc, ce qui se trouve sur ces deux points, sur le disque 0, qui est D2 points actuellement. Donc, attention, et hop là c'est parti. Donc là il va estimer le temps de clonage, et puis ben, on verra bien. Bon, il faut que je coupe la caméra pour qu'on ait des nouvelles informations. Le clone de MBR est terminé. Nom du volume système, le clonage du volume secteur par secteur, le clonage du volume est terminé. Lettre du secteur A. Ça rigole pas, hein. Le clonage du volume secteur par secteur. Donc un dernier petit rallumage avant d'aller, pas me coucher, mais faire autre chose que de rester devant ce PC allumé. On a une indication de temps, alors on en vient de passer de 50 minutes à 35 minutes. Donc une bonne demi-heure de travail pour finir le clonage de C jusqu'à le SSD, jusqu'au SSD D. D2 points. Voilà.